Bien bonsoir tout le monde. Bien bonsoir communauté Instagram. Bien bonsoir communauté Instagram. Bien bonsoir communauté TikTok. Alors avec un jour de retard, je vous souhaite donc on se retrouve pour le live qui était décidé hier. Mais les problèmes techniques n'ont pas permis que ça se fasse, donc je le fais maintenant. Alors aujourd'hui, on va parler du mythe de la femme indépendante face aux traditions et à la culture. Alors, bon, alors avant, je disais, mais c'est pas la peine. Alors, communauté TikTok, je vous dis, la dernière fois, on a eu un petit souci vraiment dimanche par rapport au live parce que c'était chaud. Je vous invite à tapoter votre écran, à liker, à partager, à mettre un mot, à mettre des commentaires. Alors, le sujet est très, 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 très sensible. Et je me suis dit pendant longtemps, mais pourquoi une journée de la femme, ça sert à rien, quoi. Il n'y a pas de journée de l'homme. Pourquoi une journée de la femme? Et en fait, c'est à force de voyager que j'ai compris pourquoi il y a une journée de la femme, en fait. Avant de voyager, je ne comprenais pas. Parce qu'en fait, dans la plupart des pays, femme cavrait un paquet de misère. Non, mais c'est vrai, un paquet de misère. Et c'est pas parce qu'on a la chance d'être dans un pays où on ouvre, on peut ouvrir sa bouche qu'on peut le faire de la même façon partout. En femme qui est toujours ouvert bouche, mais pas toujours de la même façon et pas avec la même le choix ou cette grande possibilité. Aujourd'hui, on va parler du mythe de la femme indépendante face aux traditions. C'est un sujet sensible. J'ai fait un micro-trottoir auprès des hommes. J'ai discuté avec quelques hommes. Il y a quelqu'un dans la semaine qui m'a mis un message, je ne sais plus sous quelle vidéo, sous la dot, toujours cette fameuse dot antillaise qui a fait parler, qui fait encore parler, et qui disait aujourd'hui, pour avoir une femme, il faut payer. Et j'ai eu plein de personnes qui ont dit ça, mais cette fois-ci, je me suis dit, c'est la foi de trop. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est pas... Alors, je me suis permise d'interroger des hommes. Est-ce que ça veut dire c'est la foi de trop ou... parce que quand je regarde à l'époque de ma grand-mère, les hommes payaient. Et ce n'était pas une question, est-ce qu'ils devaient payer ou est-ce qu'ils ne devaient pas payer. Mais pourquoi ils parlent de ça autant maintenant? Les hommes, peu importe la culture, parlent souvent de cette histoire de payer ou pas payer. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'ils pensent ne pas gagner au change? Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai discuté avec pas mal d'hommes. Et j'ai discuté avec un en particulier qui m'a dit, mais bon, c'est une non-question. Alors, je fais trois catégories d'hommes. Les hommes, les hommes, les non-hommes et les atouts-hommes. C'est-à-dire que ceux qui donnent la... Alors, les hommes, ceux qui le revendiquent, les non-hommes, c'est-à-dire qu'ils ont l'apparence mais qui ne le sont pas, et les atouts-hommes qui le disent mais qui ne le sont pas. Et cette question m'a taraudée. Je me suis dit, mais il faut que je discute avec plusieurs hommes. Pourquoi, peu importe la culture, en Occident aujourd'hui, beaucoup d'hommes disent aujourd'hui, ah oui, les femmes, ce sont des michetonneuses, les femmes sont ceci, les femmes sont cela. Alors qu'à l'époque de nos grands-parents, c'était une non-question. C'était évident qu'un homme rencontre une femme, ou même il avait plusieurs foyers, parce que c'est arrivé. Je ne parle pas des polygames, hein, des choses officielles, même officieusement. Le gars savait qu'il devait prendre soin de tout le monde et que tout le monde mangeait, tout le monde buvait, tout le monde avait des besoins et ça fonctionnait. Bonsoir, Guada. Et aujourd'hui, alors s'il vous plaît, communauté TikTok, je vous invite à tapoter votre écran pour qu'on n'ait pas le même souci que la dernière fois. Je vous embrasse fort. Tapotez, likez, mettez un message parce que la dernière fois, on a bugué et en plus, c'est gratuit. Il y a eu un gros bug dimanche. Donc, je vous invite à faire en sorte que ça se sécurise et qu'on n'ait pas de soucis. Et là, on n'est pas vert. Donc, s'il vous plaît, tapotez vos écrans pour sécuriser ce live. Et je me dis, mais pourquoi les hommes disent tout ça aujourd'hui? Alors, on a toujours entendu des femmes qui exagéraient un petit peu plus. Mais à ce point-là, que se passe-t-il? Pourquoi? Alors, je me suis intéressée à peu près un peu au contexte historique et social, d'où tout ça venait. Alors, on entend beaucoup, mais au jour pamplemousse, on entend beaucoup parler des 68 ans. Oui, c'était la liberté du corps, de bien sûr une sexualité qui était un petit peu plus débridée. On avait une émergence d'une forme de pouvoir sur sa propre sexualité. Alors, il y a tout ça. Et ça, c'est valable dans tous les mondes, que ce soit le monde occidental pur ou dans le monde noir, ce sont des choses qu'on a vues. Alors, il y a eu un féminisme. Alors, je sais que j'emploie des mots qui peuvent choquer certains parce que j'ai dit féminisme.
Je dis pas. Alors, il faut savoir qu'il y a un contexte, il y a des choses qui ont conduit au féminisme, hein. C'est-à-dire que dans le monde occidental, je parle pas encore de chez nous, parce que nous ne sommes pas, c'était pas un monde, nous venons pas d'un monde patriarcal, nous venons d'un monde matrifocal. Et je ne parle pas de potomitan. Je ne parle pas du tout de ça. Je parle que la société, les enfants, les décisions, des grandes décisions, c'est la mère qui va s'occuper de son enfant, qui va avoir ce rôle décisionnaire ou par rapport aux grandes stratégies du foyer, même si, par exemple, à l'époque de mes grands-parents, c'est mon grand-père qui s'occupait des tâches administratives et toutes ces choses-là. Mais on parle quand même d'une période dans les années 60 où, je vous rappelle, peu avant, dans les années 40, les femmes commençaient à voter. Dans les années 60, il y a commencé à avoir ça bug sur TikTok. S'il vous plaît, tapotez vos écrans parce que j'ai une très, très bonne connexion. S'il vous plaît, tapotez, likez, partagez, comme d'habitude, parce qu'on parle d'un sujet sensible. Et quand on parle d'un sujet sensible, ça va bugger, ça va sauter, on sait déjà. Bonsoir Chantal. Donc, il faut savoir qu'il y a un contexte. Alors, évidemment, les excès en tout nuit. Et quand je dis excès en tout nuit, quand on parle de féminisme, il faut savoir qu'il y a une émergence parce qu'il y avait une toute puissance du patriarcat, notamment, je me souviens d'histoires qui m'ont été contées, où les hommes décidaient si leur femme devait prendre la pilule ou pas, ou arrêter de faire des enfants. C'est-à-dire que tout a une histoire. Ce sont les excès qui peuvent être nuisibles. Mais on revient encore à cette époque où il a commencé à y avoir une espèce d'émancipation économique de la femme. C'est-à-dire que, bon, un salaire ne suffisait pas toujours ou ne suffisait plus. Parce que des fois, c'était pas parce que la femme voulait travailler, mais on oublie de dire parce que économiquement, il n'était plus possible que vous savez, dans les années 70, le monsieur, son salaire suffisait à acheter une, voire deux voitures, à nourrir son foyer et envoyer ses enfants faire des études, hein. Aujourd'hui, c'est quelque chose de presque impensable. C'est presque pas possible, la dame, à moins d'être vraiment dans une classe supérieure privilégiée. Donc, il y a eu une émancipation économique, c'est-à-dire qu'il y a eu des besoins économiques plus importants et les femmes ont commencé à travailler pour contribuer au développement de leur foyer, faire grandir leurs enfants, etc. Et bien sûr, les médias, il y a eu plein d'influences, notamment des États-Unis, où il y a énormément de choses qui ont été faites dans ce sens-là. Je pose le cadre. Mais derrière, il y a une chose. Il faut qu'on comprenne aujourd'hui le décalage qui est entre cet idéal de ce que ça pouvait créer et la réalité culturelle et spirituelle des traditions face à ces changements. Parce qu'en fait, aujourd'hui, alors, alors, je vois déjà un commentaire, je vais le lire. Est-ce qu'indépendante nous légitimise dans notre pouvoir de femme? Très intéressant. Justement, c'est de ça qu'on va parler ce soir. C'est de ça qu'on va parler ce soir. Parce que qu'on parle, alors je vais quand même donner un indice. Indépendance ne veut pas dire solitude. Et on a tendance à oublier que c'est un partenariat, c'est un partnership entre deux personnes et chacun doit y trouver sa place. Mais par exemple, c'est vrai que j'ai discuté avec plusieurs hommes quand j'ai entendu cette histoire de « Ah oui, bon, les femmes sont matérialistes, les femmes sont matérialistes. » Et cet homme a été un petit peu choquant en me disant « Mais c'est un non-sujet. C'est un non-sujet. Ta femme, ton foyer, tu dois en prendre soin, point. » Mais c'est pas à 100%, tu dois tout gérer. Mais il me disait que c'est une astuce pour qu'un homme puisse se retrouver et garder une place. Il nous traitait même, nous les femmes, un peu d'hypocrites. Il y a certaines choses qu'il doit garder à sa charge pour être décisionnaire dans son foyer. Et j'étais très surprise de ce discours. Il disait oui, mais aujourd'hui, il avoue que il m'a dit, bon, c'est pas sa façon de penser, mais il m'a expliqué qu'il comprend certains hommes qui parlent comme ça parce qu'aujourd'hui, les femmes se bradent beaucoup. Et quand je dis se bradent, c'est pas ah oui, je me mets avec toi pour rien. C'est pas des raisons matérielles. Hein. Mais bonjour GR, elles ont une façon de se donner trop facilement. Je parle physiquement. Ou rentrer ou s'investir trop profondément dans une relation ou prendre trop de place dans la relation sans que l'homme ait le temps d'y poser le pied. Donc du coup,
le mec ne se rend pas compte qu'il y a un prix à payer. Alors, j'ai une très bonne connexion. Et c'est pour ça que je vous demande de tapoter, de gérer, de... Merci, le cousin. De tapoter, de liker, de mettre des cœurs, de mettre des commentaires parce que ça ne devrait pas bugger. Et il y a plusieurs personnes qui me disent que ça bug. Est-ce que ça bug sur TikTok? Toujours. Parce que la connexion est extrêmement stable. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est un sujet particulier, c'est un sujet sensible. Ça peut bugger, ça arrive. Parce que vous savez qu'il y a tout un mythe qui a été créé autour de la femme indépendante, mais il faut savoir que c'est un poids qui est lourd à porter. Et c'est pour ça qu'on voit maintenant l'émergence de beaucoup de femmes qui se disent tradi wife, c'est-à-dire les femmes qui sont rattachées à un fonctionnement traditionnel. Et il y a aussi des hommes qui recherchent ça. En fait, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des limites et un équilibre qui sont en train d'être créés par rapport à tout ça. Mais il faut savoir que les excès en tout nuit. C'est sûr qu'il y avait un patriarcat en Occident qui était extrêmement lourd. Aujourd'hui, les gens, nous inclus, hein, on essaie d'y trouver un équilibre. Mais les femmes aujourd'hui souffrent. Parce que, par exemple, dans la tradition, c'est souvent, par exemple, caribéenne, c'est souvent la mère qui s'occupe de ses enfants. Mais quand tu travailles, tu gères tout ce qui est lié aux enfants seul, c'est pas évident. Mais surtout, souvent dans notre tradition, qu'est-ce qui se passe? C'est que on prend tellement de place autour de ces enfants que ben, le gars déjà, c'est déjà dans notre culture, dans notre tradition, mais le gars ne sait même pas qu'il doit aider. Parce que nous avons un fonctionnement, nos grands-mères avaient ce fonctionnement, mais aujourd'hui, Jean vend vous, c'est Jean qui a acheté. Jean vend vous, pardon, c'est Jean qui a acheté. Il y a un moment, il faut essayer. Parce que, vous savez, on dit, oui, mais il ne voit pas, il ne voit pas. Oui, il peut voir et il peut ne pas voir, mais c'est aussi notre charge de dire que j'en peux plus. Parce que, vous savez, j'ai pas envie qu'on reparte dans cet autre extrême. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a plein de bouquins actuellement, notamment celui-là, qui m'a été recommandé, Le prix à payer, où on dit souvent que les hommes n'aiment pas les femmes, les hommes ils comptent sur les femmes, mais ils considèrent que nous sommes là. Voilà. Il faut pas que nous repartions dans cet extrême. Il y a eu notamment en Occident, le patriarcat. Après aujourd'hui, il y a le féminisme, des fois qui est un peu extrémiste. Là maintenant, les hommes n'aiment pas les femmes. Donc, c'est encore aller dans des extrêmes. Simplement, trouvons notre équilibre. Qu'un homme dit, ah oui, les femmes sont matérialistes aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est toutes les femmes qui rencontrent? Mais quels sont ses objectifs avec ces femmes-là? C'est intéressant, la question se pose. Et il y a beaucoup d'hommes ce soir. J'aimerais bien qu'on me réponde. Quand un homme dit ça, est-ce que ça veut dire qu'il annonce déjà la couleur, qu'il ne prendra aucune responsabilité dans son foyer? Est-ce que c'est la couleur qu'il annonce ou est-ce qu'il ne sent pas de lui-même qu'il devrait participer à un niveau ou à un autre? Parce que bon, on n'a pas les mêmes repères, on va dire, entre hommes et femmes. Ou, mais qu'est-ce que ça veut dire véritablement pour vous, messieurs, aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être en couple aujourd'hui? Parce que il y a plein de bouquins, il y a plein de choses aujourd'hui. C'est vraiment, il n'y a pas une soirée que je scrolle sur TikTok que je ne vois pas des femmes dire ah oui mais les hommes n'aiment pas, et même des hommes dire, des médecins d'ailleurs, c'est le premier qui a déclenché le truc, c'est un médecin qui disait que les hommes n'aiment pas les femmes parce qu'il voit dans son cabinet des choses et il entend des choses et il se dit mais avec qui ils sont là pourquoi, pour quel intérêt? Donc aujourd'hui il faut trouver, on est en train d'échanger un équilibre. Est-ce que indépendance... Parce qu'il y a une chose qui a été importante, c'est que ça a été brutal par rapport à la transmission des hommes. Quand une femme... Alors, il y a beaucoup d'hommes qui se débrouillent très bien dans la vie et qui se sont arrangés pour que certaines femmes leur soient, entre guillemets, encore assujetties. Mais ce n'est pas réellement par choix. C'est par besoin. Mais est-ce qu'on ne peut pas trouver un juste équilibre entre nous? Parce que, bien sûr, qui dit indépendance économique dit aussi une forme d'indépendance affective. Qu'on le veuille ou non, il y a une forme d'indépendance affective qui s'est créée. Et qui dit indépendance? Il y a un paradoxe parce qu'il y a une limite à l'indépendance. Il y a une limite.
j'entends souvent la fameuse phrase assez marquante qui dit ah oui, mais bon, les femmes ont voulu l'indépendance et compagnie. L'indépendance, entendons-nous bien, les femmes ont voulu une forme d'autonomie qui était fort nécessaire, mais donc du coup, elles peuvent apporter un soutien aussi à leurs compagnons face aux difficultés de la vie, etc. Financièrement aussi, très bien. Mais est-ce que ça vous enlève votre part de responsabilité? Je parle pas, elle n'est pas unique. La part de responsabilité n'est pas uniquement économique, hein, qu'on s'entende. Elle peut être aussi affective et économique. Parce que n'est pas, par exemple, j'entends dans les lives de dimanche, je considère que c'est un live qui est extrêmement suivi par des hommes. Et j'avais lu une fois quelqu'un qui me disait, oui, les femmes demandent de l'argent. Mais comment se fait-il que tu arrives au stade où on te demande quelque chose? Si c'est une, alors on parle vraiment, on va bien poser le cadre. Il y a des gens qui sont là, il y a des michetonneuses, il y a celles qui sont là pour ça. Donc dans ce cas-là, mec, pourquoi tu fréquentes ce type de femme? Ou on va dire des femmes plutôt correctes qui ont été élevées avec cette fameuse notion, ton premier mari c'est ton porte-monnaie. Ce n'est pas une génération de femmes qui demandent, de notre culture du moins. Donc si elle demande, c'est quoi? Ça veut dire que tu vas aller plusieurs fois chez une femme, tu vas y passer la soirée, et tu vas dîner, tu vas passer, et tu vas jamais rien ramener. Et il faut te dire de ramener un truc. Je ne sais pas dans quel monde on est. Messieurs, et c'est aussi valable pour vous, messieurs, il y a une espèce d'illusion d'autosuffisance qui, autant au niveau des hommes que des femmes, une illusion d'autosuffisance. Alors que nous sommes interdépendants. Nous sommes interconnectés, tout est interconnecté aujourd'hui et les individus se croient autosuffisants. Nous ne sommes absolument pas autosuffisants. Hein? Sinon, il n'y aurait pas autant de gens qui finissent chez le psy ou autant de gens avec autant de mal-être. Vous savez, la vie est beaucoup plus facile à deux. Hein? J'aimerais bien que quelqu'un me dise que la vie n'est pas plus facile à deux. Sinon, eh bien, les gens resteraient tout seuls même quand ils souffrent. Mais je ne sais pas si c'est au niveau des bases que les choses sont mal posées ou le poids culturel en se disant, bon, mais on est habitué à faire des choses de telle ou telle façon. Mais aujourd'hui, il faut qu'on se pose à notre niveau, hein, ou même au niveau de notre foyer, mais d'un point de vue sociétal, il faut qu'on se pose et qu'on se pose des bonnes questions, à savoir notamment l'équilibre. Il est temps qu'on soit dans une forme d'équilibre. Alors, est-ce qu'il est possible d'avoir une forme d'autonomie féminine traditionnelle? Est-ce que c'est incompatible avec une forme de liberté? En fait, les questions se posent. Et j'aimerais, si quelqu'un voudrait partager un sentiment aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait échanger là-dessus, qui voudrait laisser un commentaire là-dessus? Parce qu'en fait, c'est pas incompatible. Nous sommes traditionnellement d'une culture matrifocale. Vous savez, la femme au centre de la société. Pas matriarcale, hein, matrifocale. C'est-à-dire que la femme est au centre et elle gère un peu. Mais à l'époque, de toutes les façons, elle était déjà matrifocale. Les hommes travaillaient, ils ramenaient les sous et la femme gérait. Il y avait des excès, mais il y avait un équilibre. Mais aujourd'hui, bon, tout le monde ramène un peu. Mais est-ce que cette place encore matrifocale est légitime? Ne l'est-elle pas? Pourquoi? En fait, ce sont tout un tas de questions qui se posent. Mais en tout cas, il y a une chose qui est indispensable, c'est qu'on arrive à arriver à une forme de complémentarité euh, euh, avec l'homme et que l'homme est... Parce que aucun homme n'est autosuffisant. Ça, là, beaucoup l'ont compris. Mais nous, les femmes non plus, nous ne sommes pas autosuffisantes. Hein. Nous ne sommes absolument pas autosuffisantes. Alors, je vais peut-être en choquer plus d'une. Nous ne sommes absolument pas autosuffisantes. Mais qu'un homme trouve normal qu'il ne dépense pas, parce que oui, les femmes sont là pour profiter de ce qu'ils ont, etc., qui trouve normal qu'il n'ait aucune responsabilité de base dans son foyer et que, évidemment, la femme va prendre cette responsabilité à tort ou à raison et que derrière, ils ne comprennent pas qu'il se fasse castrer,
Mec, j'en vends vous, c'est gens qui ont acheté. Alors, Michael nous dit, la facilité aujourd'hui de l'accès à tous pour l'homme et la femme crée une indépendance. Oui, ça crée une indépendance, mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas fonctionner ensemble. Il y a un mail qui me dit, ce qui m'interpelle à vos propos, c'est que le constat soit généralisé, sachant que tous les hommes ne se sont pas passés le mot, c'est bien la preuve qu'il y a un point de bascule collectif. Oui, alors va un petit peu plus loin. Ton discours m'intéresse, Armel. Va un petit peu plus loin. Parce que c'est vrai que je parle de généralité, mais je dis attention, attention, ne basculons pas dans cet extrême où on se dit encore, ah oui, bon, les hommes ne veulent pas faire, les hommes ne nous aiment pas, c'est nous qui faisons tout. Non, non, non. Pardon, on a aussi une responsabilité quand nous faisons tout. Hein. On a aussi une responsabilité quand nous faisons tout. Ça peut être un deal dans le couple, mais il faut que ce soit juste pour tout le monde, en fait. Et le truc aujourd'hui, ben, dans ce qu'on entend souvent ces jours-ci dans les médias, ben, le couple est subi. Mais je tiens à rappeler aux femmes aussi, comme j'aime beaucoup dire, j'en vends vous, c'est gens qui ont acheté. Si tu as l'impression de te faire avoir, c'est parce que tu n'as pas pris le temps, ou même au moment où tu t'en rends compte, prends le temps de discuter avec ton partenaire. Et il y a des choses, des points qui peuvent s'équilibrer et se comprendre. Je crois que j'ai lu quelque part qu'une femme a un cancer, elle a une chance sur 6 d'être quittée par son compagnon parce qu'elle ne peut plus le satisfaire, etc. Alors, je sais que j'ai lu ça, j'ai entendu ça plusieurs fois. Je vous avouerai que je n'ai pas vu l'étude à ce propos, mais ça interpelle quand même. Ne basculons pas dans ces choses-là. Trouvons notre point de repère, trouvons notre point de chute, trouvons aussi nos intérêts, mais est-ce qu'on a besoin d'arriver jusque-là? Parce que autonomie, indépendance ne veut absolument pas dire autosuffisance. Autosuffisance ou isolement. Parce que il y a beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui isolés. Oshun nous dit, le problème aussi, c'est ce rôle de femme potomitan, justement, qui déresponsabilise l'homme et lui enlève sa place. C'est très intéressant ce que tu dis. Le mot, quand je parle de femme indépendante, j'ai même eu peur d'utiliser ce mot femme potomitan. Tu sais, on nous a beaucoup élevés dans ton premier mari, c'est ton porte-monnaie. C'est une chose, mais on nous a aussi élevés non pas familial. Donc, il y a peut-être un positionnement, mais tu sais, la plupart des mamans qui ont été femmes potomitan, ce n'est pas spécialement par choix. Et c'est ça, parce qu'il y a un moment où on a beaucoup encensé la femme potomitan, parce qu'on était conscient des responsabilités qu'elle portait, mais ça n'est pas spécialement par choix. C'est-à-dire, et quand le choix se pose, c'est-à-dire quand il y a un homme, c'est vrai que quand on reste dans ce système de on veut être superwoman, la femme qui fait tout, qui gère tout, qui porte tout, ben, il y a beaucoup d'hommes qui se complaisent dans ça et qui disent, bon, ben, si tu fais tout, pourquoi je vais m'emmerder à faire plus? Il faut savoir aussi, nous aussi, même si on a été martelés, éduqués, parce qu'on a des mamans qui ont souffert, il faut apprendre à montrer aussi notre vulnérabilité, quoi. Mais tu sais, la place, quelle que soit la place qu'on a dans une société, la place ne se donne pas, elle se prend. Et c'est vrai que c'est ce juste équilibre qu'il faut trouver. Par exemple, on va trouver que le gars prend trop de temps à faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire nous-mêmes. Oui, mais il y a un moment, il ne faut pas le faire. Il faut gérer et lui montrer à quel point il est aussi responsable que toi dans le fonctionnement du foyer. Et ça, c'est pas toujours évident. Et c'est vrai que ça a tendance à un peu déresponsabiliser notre compagnon. Mais on n'est pas des super femmes. Nous sommes juste des femmes. Faire bien, faire assez bien, ben c'est suffisant. Parce que moi, je dis que quand j'entends dire oui, les hommes n'aiment pas les femmes, c'est les femmes qui connaissent les médicaments des enfants et même le médicament que le médecin qui disait que les médicaments que le monsieur prend depuis 20 ans, c'est sa femme qui connaît le nom du médicament. Excuse-moi, meuf. Tu n'as aucune responsabilité dans ça. Eh bien, comme c'est cette attitude, comme tu dis si bien, au chou de femme potomitan, ben, qui laisse à penser qu'on peut tout faire, qu'on peut tout gérer.
mesdames, il faut qu'on apprenne aussi à montrer notre vulnérabilité. Et vous savez quoi? Il y a beaucoup d'hommes qui n'attendent que ça. Ils ne savent simplement pas faire. Et même quand ils vont s'en plaindre au début, vous savez, il y a un cas qui m'avait marqué. Un couple qui était ensemble depuis des années, ils vivaient au départ chez la fille. Le mec était un irresponsable. Comment j'aime appeler ça? Un profitant. Une vraie attitude vraiment de profitant. Après, il y a eu un souci. Et après, le mec a géré. Ils étaient chez le gars. Et au bout d'un moment, la fille lui a dit, écoute, là aujourd'hui, tu vas gérer. Pendant quelques mois, tu vas gérer tout. Le mec a commencé à faire la grimace parce qu'il était bien dans son petit rôle de profitant, que la nana s'occupait de tout, elle faisait la superwoman et tout. Eh bien, vous savez quoi? Le mec a commencé à fleurir quand il s'est retrouvé à payer le loyer parce que la fille a dit qu'elle ne peut pas, à gérer certaines choses. Elle assumait d'autres petites choses, mais quand le mec s'est retrouvé face à certaines responsabilités, le mec a commencé à fleurir. Bon, je suis en train de vous parler du même mec profitant qui, quand il était chez la fille faisait tout, il était là. Quand le mec s'est retrouvé face à ses responsabilités et que la fille a décidé de lâcher prise sur certaines choses, le mec a fleuri. Hein? Alors, est-ce qu'il n'était pas en mesure de parler à sa compagne? Est-ce qu'il n'était pas en mesure d'imposer ou de gérer? Peut-être est-ce que c'était inconscient même chez lui. En tout cas, à partir du moment où la fille lui a dit, écoute, moi maintenant je ne gère plus et tu te débrouilles pour gérer, il a commencé à dire des conneries, mais au bout d'un moment, le gars a géré. Le gars a géré. Et vous savez, les gars, même si une femme, si vous avez la possibilité, si vous deviez prendre la... Je le dis, je le répète, je le redis. Même si une femme vous dit, et les femmes qui sont là vont dire si elles sont d'accord avec moi, que oui, ça pose pas de problème, on fait moitié-moitié pour le loyer. Messieurs, si vous avez la possibilité de loger votre femme, logez votre femme. Vous êtes comme des chats, vous avez du mal à vous adapter. Quand vous logez votre femme, vous pouvez vous adapter, c'est votre cadre, c'est votre environnement. Vous êtes comme des chats, vous vous adaptez au lieu, pas aux gens. Faites, logez votre femme quand vous pouvez. Et quand ce n'est pas le cas, parce que ça arrive, la fille a déjà fonctionné. D'ailleurs, j'ai entendu aujourd'hui qu'aux États-Unis, on disait, je pense que je ne sais plus où j'ai vu cette info-là, qu'il y avait plus de femmes propriétaires que d'hommes. Donc, c'est quelque chose qui va se répandre un peu partout. Vous savez comment ça fonctionne. Eh bien, les gars, ça peut arriver, mais organisez-vous pour avoir les dépenses majeures du foyer, même si vous gagnez moins. Elle va gérer les trucs qui paient, mais sincèrement, si vous avez cette possibilité-là, je ne sais pas qu'est-ce que ça déclenche dans la tête d'une femme, mais quand c'est vous qui gérez le loyer, les gars, même s'il veut parler bas, il passe à parler bas au même jour-là. Je ne sais pas expliquer ça. Alors, Michael dit, parce que l'ami devant le fait, ah oui, il dit que ça a fonctionné parce que la femme là a mis le gars devant le fait accompli, il l'a mis face à ses obligations. Et il l'a fait. Ce qui est étonnant, il l'a fait, il aurait pu se barrer. Bon, toi, Michael, tu es un homme, tu vas dire, mais oui, c'est normal, tu l'as mis face à ses responsabilités, il a géré. Mais pour nous femmes, ça nous semble évident que l'homme savait déjà qu'il devait le faire. Tu vois le truc? Emeline dit, donc, quand chacun prend ses responsabilités, chacun trouve son équilibre. Et nous, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé de potomitan. Apprenons à être fortes en sachant montrer aussi notre part de vulnérabilité. Il y a des femmes qui ne demandent pas le soutien du compagnon, par exemple financièrement par rapport au foyer, parce qu'elles ne savent pas demander, elles n'ont pas été habituées à demander. Mais je dis, mais mec, mère de mec, elle ne s'est pas dit on donne, mais on s'est dit tiens quand même. Et ce n'est pas une évidence. Mais il y a WhatsApp aujourd'hui, gérons, trouvons une solution, mais apprenons à montrer qu'on ne peut pas. C'est dur, hein? On a notre fierté, mais qu'on ne peut pas, on serait étonné de voir ce que le gars peut faire. Armel dit, je pense que nous avons eu du mal à accepter l'émancipation de la femme au point où cela entraînait une perte de repères. Je pense que c'est vrai. En fait, ça a été tellement violent parce que toute cette inflation qui est tombée dans les années 70, où il a fallu que tout le monde travaille et tout, je pense que au niveau des repères des deux côtés, ça a posé un problème. Cela entraînait une perte de repères tant du côté des hommes dans un premier temps, sans oublier les femmes. Je pense que c'est très, très vrai ce que tu dis. Mais je pense que c'est... Parce qu'en fait, toutes les femmes aujourd'hui, ou tous les maris et tous les couples qu'on discute des fois,
le gars aurait bien voulu que sa femme ne travaille pas. Hein. Et il y a des femmes qui auraient voulu rester chez elles, s'occuper de leur foyer, de leur homme, etc. C'est des choix. Et c'est de plus en plus répandu. Regardez, peu importe la culture, c'est quelque chose qui se répand de plus en plus. Simplement, par exemple, on voit encore des hommes qui disent, oui, mais moi, j'aurais voulu qu'une femme soit bichonnée, etc. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, je crois que c'est à la fin des années 60 quand vous regardez Ma sorcière bien-aimée, les choses un peu comme ça, vous voyez que la femme, elle fait tout dans la maison, elle a quelques appareils électroménagers et elle est poupounée, elle est super bien habillée, etc. C'est la super femme. Mais en fait, les choses ont été, au niveau de l'inflation et tout ça, tellement vite, les femmes sont allées travailler, mais elles ont continué à assurer, assumer cette partie-là. Parce que quelque part, on a aussi une responsabilité en disant qu'on a voulu continuer à être la femme bien sous tout rapport. Mais en fait, quelque part, je pense que les hommes ont eu un petit peu de mal à s'adapter à tout ça. Et aussi, peut-être que c'était notre fierté aussi. Mais aujourd'hui, peu importe ce qui s'est passé, il faut qu'on trouve un équilibre. C'est vrai que j'entends tellement, ah, les hommes n'aiment pas les femmes, les hommes n'aiment pas les femmes. C'est extrêmement fréquent ces jours-ci, mais il faut qu'on trouve un équilibre entre indépendance, enracinement, codépendance, interdépendance, mais aussi notre enracinement culturel, parce que c'est important. Et me dit, taux de femmes, c'est vrai, restent dans leur énergie yang face à l'homme. Ben, en fait, tu sais, à force de gérer, avec quelle énergie que tu gères? Et ce qui est marrant, même quand vous rencontrez, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure m'a beaucoup marqué, parce que même quand vous rencontrez un homme qui serait plutôt un peu, oui, je ne prends pas trop de responsabilité, etc., quand vous lui laissez la place, il prend la responsabilité. Sans parler, hein. Vous lui laissez la place, il la prend. Parce que quand j'ai eu cet exemple-là, cette histoire m'a été relatée, ben, j'ai fait l'expérience derrière. Et ça marche. Hein. Vous lui laissez la place. Vous lui laissez la place. Vous ne... C'est-à-dire, le mot n'est pas vous vous laissez la place. Vous vous déchargez. On n'est pas obligé d'être des superwomen. Hein. Être des women suffit. Parce que si vous voulez être avec un bonhomme, il se serait mieux qu'un bonhomme. Sincèrement, aujourd'hui, on se retrouve. Vous savez déjà, bon, il est quelle heure ici? Il est déjà presque 22 heures. Nous ne sommes pas des bonhommes à chatte. Hein. Nous ne sommes pas des bonhommes à chatte. Bon, pas envie de dire l'autre mot là. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes des femmes. Et après, c'est nous à redéfinir ce que nous pensons être une femme avec nos propres limites. Mais tout le monde ici, là, c'est ce qu'est un homme et ce qu'est une femme. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, il y a des hommes, des hommes, femmes, etc. Peu importe, si tu toi où tu veux, mais en fonction de comment tu te situes, tu sais ce qu'est un homme et une femme. Mets-toi où tu veux, comme tu te sens. Ça, c'est ton histoire. Je ne rentre pas là-dedans, je ne suis pas une spécialiste. Mais je parle en cette journée de la femme où ben, nous devons apprendre aujourd'hui. Ok, ça fait un moment, on a lutté, on travaille, machin. On doit apprendre aujourd'hui à renforcer notre intériorité. On n'a plus rien à prouver, les meufs. Aujourd'hui, on prouve très bien. Quand vous regardez qui est-ce qui apprend le mieux à l'école, ce sont souvent les filles. On n'a plus rien à prouver. Aujourd'hui, qu'on a fait nos preuves, aujourd'hui, on n'a rien à prouver. Nous génial, nous savons ça, Bougon nous génial, machin. Aujourd'hui, cohabitons, co-fonctionnons, interfonctionnons, plus que co, parce que le co, ça crée une forme de dépendance qui peut être malsaine à certains niveaux, mais nous pouvons créer une interdépendance. Ça, c'est pour moi, ça, c'est pour toi. Mais déposons les hommes, on n'a rien à prouver. On a notre fierté, etc., qui fait que je ne dis pas non, non, non. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. On n'a plus rien à prouver. On sait qu'on sait faire, mais soyons clairs. Nous ne sommes pas là pour rester seuls. Nous ne sommes pas là pour, après, rentrer dans des espèces de délires qui font que on ne trouve pas le juste milieu et on se retrouve dans des relations qui ne nous épanouissent pas. Trouvons notre juste milieu, trouvons quelqu'un qui a une vision plus ou moins commune avec nous et puis payons le prix pour ça aussi, quoi. Mais aujourd'hui, pour moi, la chose la plus importante qui me semble, c'est qu'on se dise qu'on n'a plus rien à prouver. Qu'avons-nous à prouver encore? On sait travailler, on sait se nourrir, on n'a rien à... Imaginez-vous, on a un tel niveau aujourd'hui de réalisation
professionnel ou même dans son développement personnel, qu'on devrait avoir ou devoir guérir certaines blessures pour pouvoir être quand de leur aborder à piller, rimer, coupion avec notre partenaire, puisqu'on n'a plus rien à prouver. Vous savez, ce qui me marque souvent, c'est que dans notre communauté, il y a beaucoup trop de couples qui ne sont pas épanouis. Sincèrement, hein, je me suis rendu compte que l'ambition affective n'est pas commune chez nous. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. L'ambition affective n'est pas commune. Alors, quand des gens nous parlent, et même quand je parle avec certaines personnes qui ne sont pas spécialement de notre culture, mais qui ont une culture un peu plus patriarcale, comme en France et tout ça, ben, les gens sont ensemble, ils restent ensemble, mais il manque cette ambition affective. Euh, je pense qu'on est tous légitimes pour avoir une relation amoureuse épanouie, un partage avec quelqu'un épanoui. On n'a rien à prouver. Chacun fait sa part, on a une vision commune et on fonctionne. Oui, c'est pas faux ce que tu dis, le mal est dans la racine. Aujourd'hui, euh, on n'a plus rien à prouver. On n'a plus rien à prouver. Simplement, je pense, vous savez, nous sommes de culture basiquement matrifocale. Les hommes suivent, c'est pas les hommes qui sont instigateurs chez nous. En lâchant un peu prise, alors, je suis une femme, oui, je suis une femme plutôt ambitieuse, plutôt carriériste, mais aujourd'hui, je suis consciente que je peux avoir toute mon ambition, c'est une chose, mais faire la part des choses et lâcher un peu prise. Lâcher prise, l'univers a horreur du vide. La personne, soit elle fera, soit elle se cassera. Et si elle se casse, c'est que, merde, qu'est-ce que tu faisais là? Mais il est temps de lâcher prise. Bonsoir Patrick, ça fait longtemps. Il est temps de lâcher prise pour pouvoir, chacun trouve sa place. Alors les discours de... Et ça c'est un discours que j'entends beaucoup chez les hommes entre 35 et 55. J'ai déjà beaucoup souffert, gna, gna, gna. Mesdames, quand un homme commence sa phrase par j'ai déjà beaucoup souffert, il est indisponible émotionnellement. Bonsoir Modo, il n'a pas de place pour... Depuis qu'il a déjà beaucoup souffert, ça veut dire quoi? Il n'est pas là pour souffrir, on est d'accord. Emeline dit courir, oui, il n'est pas dispo. Si tu dis fuir, le gars t'a déjà tout dit. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues ton petit fonctionnement, tu avances. Le gars qui commence par te dire, les femmes sont matérialistes. Tu sais déjà qu'il aura du mal à investir dans le couple. Ça veut dire qu'il considère déjà, tu lui demandes si, bonsoir la Guyane, il considère que tu es matérialiste. Et à partir du moment qu'il considère, il ne te connaît même pas que tu es matérialiste, tu penses que c'est quelqu'un qui va investir? Pas investir, je ne parle pas d'investir uniquement financièrement, mais c'est-à-dire qu'il va trouver tout à fait normal qu'elle vienne à casa d'aimer un ballon. Mais est-ce que c'est uniquement de sa faute s'il vient les mains vides tout le temps chez toi et que tu fais à manger? Non, ça vient des deux côtés, mais tu peux le lui dire gentiment. Parce qu'il y a des hommes qui sont tombés aussi sur des femmes, et on doit aussi se le dire, qui étaient tellement désespérés, qui acceptaient tellement tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, tu es en train de créer comment ça s'appelle? Un gagnant, un cheval gagnant. Vous êtes dans votre truc. Parce qu'un homme, il peut être comme d'une certaine façon avec une femme. Et ce même homme-là qui dit que les femmes sont ceci, cela, qui n'a rien prévu, soit complètement différent avec une autre. Hein. Mesdames, j'en vends vous, c'est Jean Yoka acheté. Jean vend vous, c'est Jean Yoka acheté. Jean vend vous, c'est Jean Yoka acheté. Mais messieurs, Jean vend vous, c'est Jean Yoka acheté aussi. Parce que si vous venez en mode profitant, ne t'inquiète pas que mademoiselle qui est sentie légitime pour te manquer de respect. Mais si tu es monsieur qui est dans ta position, t'inquiète pas, on va pas te manquer de respect. Merci Cindy. T'inquiète pas, on peut parler blablabla, bla, 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 mais quand il faut la fermer, on saura la fermer, t'inquiète. À moins que ce soit dans certains cas. Braza nous dit, j'entends cela à beaucoup des hommes antillais, ils doivent affronter la réalité. Oui, mais je pense que, déjà, je vois Brazzaville, c'est-à-dire que culturellement, il y a déjà quelque chose que l'homme sait, que c'est de sa responsabilité de s'occuper de son foyer. Et je discute beaucoup avec certains Camerounais, Béninois, Burkina Faso et tout ça. Et j'entends beaucoup, ah oui, ma femme, son argent, c'est pour elle. Bon, c'est différent, on va dire.
Parce qu'aujourd'hui encore, un salaire, par exemple, au Cameroun, d'un homme permet de nourrir toute sa famille, ce qui n'est pas vraiment le cas chez nous. Donc, on comprend que tout le monde travaille. Simplement, mesdames, et écoute-toi, cultivons notre jardin intérieur, que j'ai un peu dit ça, fous-autres la paix, voilà, c'est mieux. Et quand tu lâches un peu prise, eh bien, il va prendre la place parce que vous savez, les mœurs sont évoluées, mais ça fait des millions d'années que le cerveau humain, l'homme, pourvoit à la sécurité alimentaire et physique de son foyer. Donc, son cerveau est fait comme ça. Et Meline dit, et surtout, l'homme ne changera pas s'il ne le décide pas lui-même. Mis en belle parole. Vous savez, souvent, hier, je discutais avec un homme qui me faisait savoir, oui, mais bon, quand tu te sépares, tu dis, oui, je l'ai quitté, il m'a quitté, j'ai quitté ce gars-là et tout. Mais le gars te dit clairement, mais vous êtes séparés, mais c'est vous êtes séparés. C'est pas elle l'a quitté. Parce qu'en fait, il savait très bien ce qu'il avait à faire pour la garder, il ne l'a pas fait. Alors, dans beaucoup de cas, j'ai déjà entendu ça, mais il y a des hommes qui sont quand même surpris qu'ils se fassent quitter. Hein. Alors, Amanou dit, dommage, j'ai raté le live, ça fait un moment que vous êtes... Ah oui, ça fait presque 1 heure. Mais tu verras le replay tout à l'heure, tout de suite après, sur Insta et d'ici une demi-heure sur YouTube. Alors, Oshun me dit, est-ce qu'on ne paie pas justement les conséquences de ces hommes élevés par des poteaux? Forcément. Forcément. On paie forcément les conséquences d'élevés par ces hommes potomitans. Oui, parce que... Pourquoi potomitans? C'est parce que les pères étaient absents, les femmes se sont retrouvées seules à élever leurs enfants. En fait, ils n'ont pas eu d'exemple pour beaucoup. Ils n'ont pas eu d'exemple pour beaucoup, mais c'est quelque chose de tellement inné, même s'ils n'ont pas... Mais l'exemple que je donnais tout à l'heure de l'homme qui a pris toute sa place là, c'est un homme qui a été élevé par son père. Hein? Et ça n'a pas empêché d'être un profitant, de profiter qu'on s'occupe de lui. Hein? Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de... Mais justement, les hommes qui ont été élevés par des femmes potomitans, seules par leur maman, parce qu'elles n'avaient pas le choix, il faut dire les choses, je ne suis pas sûre qu'ils sont moins conscients que les autres de leurs responsabilités. C'est sûr qu'ils n'ont pas eu d'exemple et ça peut peut-être jouer. Mais je pense qu'on a quand même une petite responsabilité. Alors, il y a Brazzaville qui dit, ça fait 24 ans que je suis en couple avec ma Guadeloupéenne et je m'occupe pas de son salaire. Mais oui, mais je sais ça. Je sais que vous, c'est vous qui gérez. Et merci pour ça. Merci pour ça. Alors, je ne suis pas dans les discussions de femmes inférieures aux hommes, hein, par contre. Personne n'est inférieur à personne. Pourquoi ce débat-là est encore d'actualité en 2025? Comme je disais tout à l'heure, on n'a plus rien à prouver, hein, les femmes. Hein. On doit encore prouver si on est inférieur ou pas, tout ça. Je pense pas qu'on a fait nos preuves. Hein. Ces 30, 40 dernières années, je pense que les femmes ont fait quand même leurs preuves. C'est un non-débat. Il n'y a rien à prouver là. Là, on est dans une espèce de... OK, on s'apprivoise, je sais, je connais ton kata, je connais ton karaté, tu connais le mien, on gère et nous sommes des dirigonflistes et on vit bien. Et c'est aussi une force intérieure de savoir monter. OK, moi je vais à telle gare, est-ce que tu vas? C'est tout. Et puis, soyons pas cons pour perdre notre fil à... Ah oui, mais bon, je veux encore changer, je veux encore changer, je veux encore changer. L'histoire se répète tout le temps. Mais on est même... Mais des histoires inférieures. C'est quoi ces histoires? Nous sommes différents. La force qu'un homme a, c'est pas celle que nous avons. Et la force qu'une femme a, c'est pas celle qu'un homme a. Et on le savait déjà avant les 40 dernières années. Hein. Simplement, ça a été confirmé. Et puis aujourd'hui, faut qu'on sorte dans ce carcan et il faut attention, pas rentrer dans ce jeu dangereux. Les hommes ne nous aiment pas parce qu'ils comptent sur nous. On doit gérer à notre hauteur pour que... OK, mec, si tu connais pas le nom de ton médicament que tu prends depuis 20 ans, tu connais pas le nom des médicaments de l'enfant, il faut que ça change. Hein, ton médicament, c'est toi qui le prends, tu dois le connaître. Point. C'est une discussion, on n'a pas besoin d'une dispute. Et aussi, lâcher un peu, mesdames. Quand je regarde les séries comme Ma sorcière bien-aimée, comment ces femmes-là étaient des espèces de super femmes, on n'en est pas là aujourd'hui. On n'a plus rien à prouver. À l'époque, elles prouvaient leur légitimité au foyer, pas pour, à être reconnaissantes envers leur mari. C'est très bien. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'il n'y a pas de reconnaissance. Oui, bien entendu, des deux côtés,
dans un sens comme dans l'autre. Mais aujourd'hui, on doit apprendre à compromise, on doit apprendre à fonctionner ensemble. Et aujourd'hui, je commence à en avoir plus qu'assez d'entendre tous les jours, partout, ah oui, les hommes ne nous aiment pas, les hommes ne nous aiment pas, les hommes ne nous aiment pas. Les hommes nous aiment. Simplement, j'en vends de vous, ces gens qui ont acheté. Et quand un homme dit, ah oui, la femme est ceci, les femmes sont ça, les femmes sont ça, j'en vends de vous, ces gens qui ont acheté. Soyons conscients de ce qui se passe. Et aujourd'hui, trouvons notre équilibre. Avant, c'était les femmes contre les hommes. Maintenant, c'est les hommes. Après, il y a eu les hommes contre les femmes. Et maintenant, les femmes se plaignent que les hommes ne les aiment pas parce qu'elles font tout. Mais et sous pas de qu'à foutre en merde. Arrête, arrête. Arrête un moment. Arrêtez. Elle m'a dit, des fois, certaines femmes ne veulent pas laisser le mari faire le ménage quand ça serait pas fait pour elle. Eh bien, c'est ça. Et après, pourquoi on va les bouchons? Ça ne sera pas fait comme elle. Si, c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne le fera pas tout à fait pareil, donc tu ne le laisses pas faire. Mais il y a forcément un truc qui fait bien. Peut-être le ménage, là, il ne fait pas bien, mais il sait étendre les vêtements et faire la lessive. Il y a un truc qui a son nom dans la maison. Harmonie, comme tu dis ici. Équilibre et harmonie, mais lâchons prise. Et là, lâchons prise, mesdames, c'est pas simple, hein? Parce que les femmes commencent à travailler à peu près depuis 40 ans, un peu plus maintenant. Lâcher prise, c'est un travail depuis les années 50-60. Hein? Parce qu'il y a un moment où vraiment il y avait la femme moderne, c'était celle qui s'occuperait parfaitement de son foyer avec tout son électroménager et qui en plus était super bien habillée, quand son mari rentrait, elle était coquette, etc. Que de pression pour une simple personne. Il faut qu'on lâche prise. Et vous savez quelque chose, les hommes ne nous aimons pas moins, ça, qu'on lâche la prise. Ils nous aimeront pas moins, ça. Parce qu'on sera à notre place, quoi. On sera humaine, voilà. On redeviendra humaine. Pourquoi se mettre une telle pression? Le gars ne connaît pas le nom de son médicament, mais qu'est-ce que ça peut foutre? Moi, j'ai pas compris, hein. Et ouais, arrêtez de me dire ça, genre. Tout le monde me dit ça. Que je parle comme elle, qu'à 100 000 des fois, mais je la connais. Ouais, on me dit ça. Mais il y a un moment, le gars ne connaît pas le nom de médicament. Ah oui, machin, il faut qu'il m'appelle. Mais qu'est-ce que ça peut foutre? Moi non plus, je ne le connais pas. Point. Même si je le connaîtrais au bout d'un moment, pas connaître lui, c'est quoi? Je fais à manger, non. Toi, tu fais jamais à manger. Oui, mais je fais trop souvent à manger. Je te rappelle que tu as 2 mains comme moi. C'est tout. Pas de dans ça. Mais, les hommes aiment qu'on s'occupe d'eux, oui. Mais nous, on aime s'occuper d'eux aussi. Mais vous savez qu'il y a les hommes aiment s'occuper de nous aussi. Vous le savez, ça? Alors, qu'est-ce que Cécile veut dire? Mais le médicament est un médiateur de love. Je ne sais pas j'ai pas compris ce que tu veux dire, femme, par là. Mais on n'est pas là, chacun sa place, chacun gère comme il peut, chacun fait ce qu'il peut. Mais sincèrement, ça me touche que j'entends souvent dans les commentaires de mes vidéos, toujours une histoire de ah oui, l'argent, maintenant la femme c'est l'argent. Alors, et quand je regarde aujourd'hui, une femme coûte beaucoup moins cher à un homme qu'à l'époque de nos grands-mères. Beaucoup moins cher. Parce qu'à l'époque de nos grands-mères, c'était une évidence. Vous savez, il y a l'anthropologue Otto qui a dit une phrase, et je la répète souvent. C'est toute femme, c'est des pitins, t'as là, à Casaola, sans pitin officiel. Parce que depuis où météo ont commencé fréquentant madame, tu sais que ça va devoir te coûter quelque chose. J'ai trouvé la phrase puissante, je ne sais plus, elle date de combien de temps, mais cette phrase-là est puissante, et c'est vrai. Aujourd'hui, la femme d'aujourd'hui s'occupe plus de l'homme. Arrêtez. Mais c'est vrai qu'elle ne s'occupe plus de l'homme comme avant, mais à quel moment elle a le temps? À quel moment elle a le temps? Et puis, elle laisse tellement pas de place qu'après, le gars ne fait rien. Et après, donc elle est frustrée, elle est en colère. Donc, il a boudé tout le temps. Et voilà. Mais si chacun a sa place, tout le monde est content. Et le deal semble juste pour tout le monde. Alors, ceci dit, il repose sur sa femme. Et si elle gère, il aime ça. Mais attends, toi, c'est ça. Oui, on parle de l'homme. Je vais être honnête avec vous. Moi, je suis déjà tombée sous des hommes qui gèrent tout. Vous croyez que je m'en plaignais? Est-ce que vous croyez que je m'en plains? Mais c'est un couillon s'il s'en plaint. Tu fais tout. Pourquoi il va s'en plaindre? Moi, je ne me serais pas plaint de ça non plus. Après, il y a un moment où on trouve un équilibre où je ferai d'autres choses et tout. Mais tu fais tout, je te laisse tout faire aussi. Moi franchement, je comprends le gars. Hein. Tu fais tout, je le comprends. Vous pouvez faire tout. Ça, c'est pour Béma.
Et Meline dit, ce sont des schémas que l'on a vus chez nos parents. Et pour autant, c'était pas rose. Non, oui, mais aujourd'hui, on fonctionne. On fonctionne. Mais c'est vrai qu'il faut lui laisser le temps et la place. Il y a un truc, tu vois, c'est ça. Il y a qu'à courir derrière l'argent. Mais les gars, il y a un truc que vous avez oublié. Hein. Souvent, j'entends ça. Et c'est ça que je dis depuis tout à l'heure. Il a dit, oui, les femmes courent après l'argent. Mais si les femmes te fréquentent, est-ce que tu as de l'argent? Non. Il y a peu de chances que tu aies de l'argent. Donc, c'est qu'elles ne courent pas derrière l'argent. C'est qu'elles courent derrière une forme de reconnaissance et de participation. Parce que la plupart des hommes qui disent ça, là, ce sont des fauchés. Hein. Je suis sûr que tu es fauché. C'est pas méchant, mais la plupart des hommes qui disent que les femmes courent après l'argent, ce sont les fauchés. Ceux qui n'en ont pas. Et pourtant, ils ne sont jamais célibataires. C'est que, quelque part, c'est pas après ça qu'elles courent. Et c'est devenu un fonds de commerce derrière les hommes pour qu'ils ne prennent pas de responsabilité. Un homme qui te dit ça, tu fais quoi avec? Tu te mets un couple avec lui? Non, tu lui donnes un 9-17 et c'est fini. Ce mec-là, tu le laisses continuer à tourner, tu vois. Butterfly dit, si l'homme ne prend pas un espace masculin, que se passe-t-il? Déséquilibre. Que se passe-t-il? Déséquilibre. Mais, sachez, mesdames, que il y a peu de chances que le gars, et je peux très bien le comprendre, il y a peu de chances que le gars dise non, 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 je vais faire et qu'il soit suffisamment ferme pour le faire. C'est à nous. C'est vraiment quelque chose qui devrait... Je ne dis pas qu'il y a des hommes qui ne le feront pas. Oui, mais ça doit émaner de nous par contre. Les femmes ne peuvent nos malages, madame. On est un bon salaire, ok. Oui, mais quand tu parles comme ça, ton bon salaire, sans doute. Peut-être qu'il faudrait que tu l'écrives là, mais les hommes qui disent que les femmes veulent de l'argent, c'est les hommes qui n'en donnent pas ou qui n'en ont pas. Ça fait suffisamment de temps. Les hommes qui disent, ah ouais, les femmes veulent de l'argent, ce sont les hommes, soit ils en ont pas, soit ils en donnent pas. Mais tu n'es certainement pas un homme qu'on a pillé. Tu parles. Et c'est d'expérience, d'ailleurs, on en a parlé depuis 1 heure, et c'est souvent le cas. Mais par contre, si tu as une expérience à décrire, on est là pour l'écouter. Alors, je lui dis, occupe-nous déjà de nous. Qu'on prend soin de soi, on n'a pas le temps de tout faire. Mi belle parole. Et puis, ils aiment voir leur belle femme. Eh bien, meuf, sois belle, mais si tu prends le temps de t'occuper de toi, tu n'auras pas le temps de tout faire. C'est beau ce que tu dis. Et joliment, ah oui, mais attends. Le gars, il t'a choisi, il ne vivait pas avec toi au départ. Chacun sa place et chacun son fonctionnement. Mais certainement, vous voyez les discours, ah ouais, les femmes, c'est argent. Mais quel argent, les gars? Vous n'avez même pas d'argent, les gars. Quel argent? Il est prouvé maintenant qu'il y a la peur de que les femmes gagnent plus. Quel argent? Quel argent? Ça pas même... Ah oui, les femmes courent après l'argent. L'argent que vous n'avez pas. Ça arrive, hein, par contre. Attention, je ne dis pas que ça n'arrive pas. Soyons clairs. Mais la plupart des hommes qui disent ça, ce n'est pas leur cas. Alors, il y a quelque chose qui est bien, qui dit, qui est très intéressant. Ah, Jean nous dit, Madame, la femme d'aujourd'hui est très moderne, femme pas trop ni tièse. Je n'ai pas bien compris ce que tu as dit à la deuxième partie. Mais je ne sais pas si c'est une réalisation, cette histoire de modernité surtout. Ama nous dit, certains écoutent certaines femmes qui sont sur les réseaux sociaux, qui demandent des sommes de 10K. Il faut que certaines arrêtent de regarder les femmes qui sont sur les réseaux. Oui, par contre, si c'est des femmes célibataires qui sont sur les réseaux et qui veulent vous raconter des conneries, ah oui, moi, il faut me financer. Les michetonneuses, là, c'est peut-être de ça dont parle l'argent. Et souvent, les hommes parlent comme ça maintenant, même s'ils n'en ont pas croisé, parce que c'est beau, c'est bien vu. Ah ouais, moi, il faut me payer. Non, mec, ça s'appelle un service et il doit te donner. Mais les gars, franchement, je suis pas... J'ai mon frère, j'ai mes cousins, j'ai grandi dans une famille de mecs. Je vous jure, un truc comme ça, les gars, vous voyez que la nana, c'est comme ça qu'elle est. Chaque fois que vous allez la voir, mettez 20 € sur la table. Vous allez payer votre service. Comme c'est comme ça, oui. Parce que c'est quoi? C'est un deal, on est là pour s'aimer. Avant tout, quoi. À moins que ce soit un service rémunéré. Et dans ce cas-là, elles doivent l'assumer aussi. Et je respecte les deux cas. Mais oui, il dit, aujourd'hui, la femme est très moderne et pas trop de cœur. Non seulement on a parlé de ça tout à l'heure, on parlait de l'attachement, qui a une indépendance économique, mais il y a une indépendance aussi affective. Et justement, il faut, et ça c'est vrai ce que tu dis, il faut retrouver un équilibre aujourd'hui. Et on n'a plus rien à prouver, les gens. Cette histoire de, ah oui, l'homme est social. Écoute, alors tu donnes trop, tu ne sais pas pousser de limites. Et, ah ouais, l'homme ne nous aime pas, les hommes, son médicament, les enfants, sincèrement, hein, ne rentrons pas dans ces pièges-là. Parce qu'il y a un moment...
pour que l'homme puisse se sentir aussi à l'aise, par exemple, il y avait un témoignage aussi qu'un homme disait, qui disait à son médecin, vous vous rendez pas compte, la femme était sous chimio et tout, elle a même plus de libido, genre il est délaissé. Mais si c'est comme ça que vous allez fonctionner avec votre mec, eh bien, il fonctionne comme ça, voyez-vous. C'est comme ça comme vous êtes vendu, c'est comme ça qu'on vous achète. Comment se fait-il qu'après, oui, eh bien, les hommes ne nous aiment pas? Et si on fixait certaines limites claires, au lieu de se plaindre? Peut-être les modérateurs peuvent filtrer, les hommes sont attirés par certaines femmes. On n'a pas besoin d'argent en vrai. On veut être choisi, reconnu et respecté. Tu as tout dit, on veut être choisi. On veut être choisi. Un mec qui t'a pas choisi, tu restes pas là. On veut être choisi. Ça, tu as tout dit, femme. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de, comme tu dis, un lavage de cerveau en ce moment. Soyons prudentes. N'allons pas dans cet extrême-là. Et apprenons à fixer nos propres limites aussi. Bon, alors, Lady dit, ce sont des hommes qui manquent de confiance. Oui, les hommes manquent beaucoup de confiance en eux. Ils ont la force physique, mais ils n'ont pas toujours la force émotionnelle. On se complète. Voyez-vous? À la femme de savoir si elle veut cela ou pas. C'est ça, et ça se gère. Par contre, ne faites pas tout dans la maison et plaignez-vous après, quoi. Mais bon, si vous ne travaillez pas, vous avez un deal avec votre mec, mais ne vous plaignez pas. Mais il y a un moment au début d'une relation, vous allez tout faire, et après vous allez vous plaindre, mais rééquilibrer. Mais si vous avez tout fait, après le gars n'accepte pas de faire les choses, parce que, à part ça, on va au départ. Alors, elle m'a dit, voilà, ça pullule en ce moment, ce genre de femmes, elles imitent certaines femmes américaines. Je ne parle même pas de ça. Moi, j'appelle pas ça des femmes américaines, j'appelle ça autrement. J'ai même pas envie... j'ai même pas envie de dire... Moi, j'appelle pas ça des femmes. Moi, j'appelle ça... Tout à l'heure, je parlais de non-hommes, c'est-à-dire les non-hommes. J'appelais les atoun-hommes ou les non-hommes et les hommes. Moi, ce ne sont pas des femmes, ça. Ce sont des atouts-femmes. Moi, je n'appelle pas ça des femmes. Les femmes, là, qui... Vous voyez, quand les hommes nous sortent des trucs, ah oui, les femmes, c'est l'argent et compagnie. Mais c'est les gens qui lâchent ce genre de discours. Ce sont des femmes, alors. Ce ne sont pas des femmes. Moi, je n'appelle pas ça des femmes. C'est des atouts-femmes. Ce ne sont pas des femmes. Qui va mettre une femme, quelqu'un comme ça chez lui? Elles parlent qu'elles ne veulent pas. Mais qui voudra les mettre chez eux? Attends, donc, un homme recherche la paix. Le premier critère, c'est la paix. Alors, les hommes, vous êtes là, vous allez me dire si vous êtes d'accord. Le premier critère, c'est la paix. Quel mec sérieux va mettre une femme comme ça chez lui? Il faut arrêter, quoi. Alors, effectivement, leader, allez voir ailleurs. Oui, c'est ça. Oui, oui. Alors, on va conclure. On se retrouve demain matin. On a notre live du dimanche matin, 10h30, heure de l'Hexagone. Et chez nous, 5h30. Bon, un peu plus tard quand même, moins de quart. On va voir 6h moins de quart. Ce sera un petit peu mieux puisque ça laisse la place. Mais, voilà, un homme nous dit c'est la paix qu'il cherche. Aujourd'hui, mesdames, en cette journée qui est la nôtre, bonne fête. Et je rappelle, on n'a plus rien à prouver. On n'a plus rien à prouver. Aujourd'hui, autonomie et indépendance ne veut pas dire solitude. Autonomie et indépendance ne veut pas dire se couper de tout. Mais trouver sa juste place et lâchons prise au lieu de nous plaindre certaines fois qu'il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Voyez? Donc, Belbo, merci à vous d'être là. Hier, je n'ai pas fait le live. Donc, je l'ai fait ce soir. Donc, je pense que je vais faire quand même le samedi. C'est quand même plus simple puisqu'il y a plus d'interaction. Je vous embrasse. C'est beau. Ah non, je peux pas arrêter avant de répondre à ça. Hein, parce que je l'attendais depuis le début. Personne ne m'a dit. Faites un homme, c'est quand? C'est tous les jours, Doudou. Si tu regardes ce qui se fait de manière internationale, tu te rendras compte, justement, je disais au début du live, dommage, je suis arrivée tard, qu'avant, j'étais particulièrement contre la journée de la femme parce que je me disais qu'il n'y avait pas de journée de l'homme. Mais c'est en force de voyager, en Afrique, du Nord, subsaharienne, en Asie et compagnie, ben, je me suis rendu compte qu'il fallait une journée de la femme. Et si tu regardes un petit peu plus autour de toi, c'est pas toujours la femme, hein, malheureusement. Et c'est pour ça que je suis pour aujourd'hui. Mais avant, j'étais longtemps contre. Et je trouvais que c'était un véritable déséquilibre. Mais je pense qu'il faudrait quand même peut-être faire une journée de l'homme en redéfinissant ce qu'est un homme. Et j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus. Je vous embrasse bien fort. Je vous attends demain matin, même endroit. 10h30, 5h30, on va dire 11h moins de quart, 6h moins de quart pour permettre aux gens des Antilles de se réveiller. J'embrasse Antilles, Guyane, j'embrasse les gens qui nous suivent du Canada, les gens qui nous suivent de la France.
J'embrasse les gens qui nous suivent du continent. J'embrasse Brazzaville. 22h22, heure des anges. Alors, on copie l'amour. Et à dans d'autres soleils.